24. Luc chapitre 24. À partir du verset 32. Je lis l'écriture. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. S'élevant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux ensemble et disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Amen. Et il est apparu à Simon et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, comme il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Amen. Amen. Alors, je vais encore lire quelque chose ici. Toujours dans Luc 24, mais le verset 45. Amen. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Amen. Nous allons prier. Dieu notre Père Céleste, merci Seigneur pour ce matin. Merci pour la force, merci pour la santé. Merci Père éternel pour la journée si merveilleuse que tu nous as encore accordée. Nous voulons aussi la remettre entre ta main. Nous sommes dimanche qui est le premier jour. Oh Père éternel, ce jour qui a été consacré Seigneur pour ta résurrection. Nous voulons Père éternel que ce matin tu sois celui qui nous guide et que ton Saint-Esprit nous dirige en toutes choses dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Pour ceux qui n'étaient pas la semaine, et nous avons continué avec notre message de dimanche passé où nous avons parlé de l'affrontement. Vous vous souvenez de ça, n'est-ce pas? Amen. Nous avons parlé de l'affrontement et nous avons vu que à chaque fois que le naturel rencontre le spirituel, il y a toujours affrontement. C'est ça, n'est-ce pas? Amen. Que les charnels rencontrent le spirituel, il y a toujours affrontement. Amen. Cela a toujours été ainsi. Et cela n'a pas commencé ici sur la terre, mais cela a commencé où? Au ciel. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Que cela a commencé au ciel. Et nous avons vu que, à part que cela a commencé au ciel, le diable a poursuivi la semence de Dieu encore sur la terre. Amen. Et sur la terre, cela a commencé dès le commencement. Et nous avons vu que Caïn, qui lui était du malin, il était toujours contre Abel, qui lui, il était spirituel. Dites amen à ça. Amen. Donc, à chaque fois que le naturel se rencontre avec le spirituel, il y a toujours conflit. Il y a toujours affrontement. Amen. Et nous avons vu que ce conflit, cet affrontement, il y a une raison. La raison de cet affrontement, c'est la jalousie. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est la jalousie. C'est la jalousie qui est à la base de tout affrontement. C'est la jalousie qui est à la base
de tout combat. N'est-ce pas? De toutes les guerres. Et nous avons vu que Dieu, d'abord, les diables, Satan lui-même, est-ce que vous avez compris, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui a fait qu'il puisse avoir l'affrontement avec Dieu? Mais parce qu'il y a eu la jalousie qui est montée dans le cœur de Satan. Cette jalousie, il voulait devenir comme Dieu. Est-ce que vous dites avec ça? Il enviait Dieu. Il dit, mais non, mais lui, comment on peut l'adorer? Pourtant, moi, je suis là depuis, je suis toujours son bras droit. Mais lui, on peut l'adorer, moi. La jalousie, là, est-ce que vous dites avec ça? A fait qu'il y ait quoi? Affrontement. Qu'il y ait guerre. La jalousie. Et nous disions que c'est cela parce que nous avons vu avec vous que la jalousie ne vient pas de Dieu. Ça vient de qui? De Satan. Et Satan, il a transmis cette jalousie à ses enfants. Dites amen à ça. Amen. Vous allez dire, Satan aussi a des enfants? Oui. La Bible dit que Satan a une sémence. Vous croyez à ça? Il a une sémence. Et comme nous le disons, comme dans les naturels, il y a ce que vous appelez l'hérédité. Il y a certaines choses qui quittent du père au fils. Et de génération en génération. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, c'est ce que lui, il a fait. C'est pourquoi Caïn a manifesté la même jalousie. Amen. Il a manifesté la même jalousie. Il a vu Dieu agréer Abel et lui, il était jaloux. Est-ce que vous dites amen à ça? Il a dit, mais non. Mais pourquoi moi? Pourquoi seulement lui? Pourquoi seulement? Alors, la jalousie est montée. Et Branham dit que vous pouvez descendre, lire la Bible. Vous allez voir que Moïse, il y a affrontement avec Corée et Dathan. À cause de quoi? La jalousie. Il y a des fois, c'est quelque chose qui passe inaperçu. Mais Branham dit que ce sont ces petites choses qui font des grands dégâts. C'est que vous négligez. Vous allez dire, bon, c'était une petite... Non. Quelque chose ne va pas. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, c'est ce qui a fait. Moïse a rencontré la même chose. Corée et Dathan, ils étaient jaloux de Moïse. Pas parce que je ne sais pas quoi, non. Parce qu'ils voyaient que Dieu répondait où Dieu se manifestait, où Dieu confirmait Moïse. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ils étaient jaloux. Et quand vous allez lire tout ça, dans la Bible, vous allez voir que la base de tout affrontement, c'est la jalousie. Est-ce que vous dites amen à ça? Branham dit, même Jésus et Judas, quelqu'un peut dire amen à ça? C'était la jalousie. Et pourtant, Jésus lui avait donné tout. Il était le pasteur. Mais lui, il était le trésorier. C'est lui qui gardait tout ce qui était comme argent. Amen. Mais il jalousiait toujours Jésus. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et Branham dit que ces deux esprits-là sont encore là dans l'église. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Quand il sent une petite jalousie, même vous dites petite, non, c'est ça le diable. Tu n'es pas content de ton frère, tu n'es pas content de ta sœur, il y a quelque chose de faux. Est-ce que vous dites amen à ça? La jalousie est à la base de toutes les guerres que vous attendez. Je disais encore, toutes ces guerres que vous attendez dans le monde entier, il y a guerre là-bas, il y a guerre là-bas, il y a guerre là-bas. Quand vous regardez, vous allez voir que la base, c'est quoi? C'est la jalousie. Ils vous jalousent parce que vous avez des richesses, vous avez de l'argent, vous avez de l'or, et ils n'ont pas rien. Eh bien, ils vous affrontent. C'est la guerre. Est-ce que vous dites amen à ça? Donc, il suffit que quelqu'un puisse s'habiller bien, l'autre commence à, oh, mais pourquoi? Pourquoi lui? Pourquoi lui? Il suffit que l'autre ait quelque chose. Il dit, mais pourquoi lui? Pourquoi lui? Non, ça c'est quoi? Le diable. Et nous avons vu que quand vous sentez ça en vous, que ce soit à ton frère, à ta soeur, amen, ne laissez jamais passer ça. C'est le diable. Allez à l'autel, confessez, priez que Dieu enlève ça. Quelqu'un peut dire amen à ça? Sinon, ça va, parce que la fin de ça, le diable, sa fin, c'est l'enfer. Est-ce que vous dites amen à ça? La jalousie, peu importe
petit ou comment. Il y a des ceux qui jalousent même leurs propres enfants, qui jalousent même son mari, qui jalousent même sa femme. Est-ce que vous dites amen à ça? La jalousie vient de qui? Du diable. Quelqu'un peut dire amen à ça. Mais ce sont des choses qui passent inaperçues. Bon, même à l'école, peut-être ici, peut-être à la maison, même dans la même maison, les enfants entre eux, ils peuvent se jalouser. Ah non, mais papa, je pense qu'il pense, ou maman, il pense que... Non. On est des enfants de Dieu, on doit être un. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Même dans l'église. Est-ce que vous dites amen à ça? Ah, Dieu bénit ta soeur, Dieu bénit ton frère. Prie, remercie Dieu pour ça. Amen. Quand tu sens quelque chose qui te monte, sache que le péché est à la porte. C'est ce qu'il avait dit à Caïn. Il a dit, Caïn, relève la tête. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que Dieu ne veut pas que vous puissiez rester dans cet état-là. Non, que tu arrives à la repentance. Donc, nous avons vu ça, que la jalousie est à la base de tout affrontement. Pourquoi tu es ton frère? Pourquoi tu es ta soeur? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et surtout, c'est toujours les charnels. Quelqu'un peut dire bien ça? Qui combat le spirituel. Vous allez voir que dans tout ce que je viens de vous citer là, c'est toujours les charnels qui combattent l'autre. Pas le contraire. Est-ce que vous dites amen à ça? Toujours les charnels. C'est toi toujours qui jalousie les autres. Donc, sœur, frère, tu dois comprendre que Dieu ne veut pas que tu meurs. Dieu veut que tu puisses te repentir. Et tu as encore le temps de le faire pendant que tu es encore vivant. Quelqu'un peut dire amen à ça? Voilà un peu ce que nous avons eu cette semaine. Et aujourd'hui, je voulais parler d'un petit sujet. Peut-être que ça ne prendra pas beaucoup de temps. Alors, c'est toujours le prophète qui a prêché ce message. Il a intitulé « Le plus grand flash d'information de l'histoire ». Avez-vous déjà entendu ça? Non. Donc, c'est le prophète qui a prêché ce message-là. Le plus grand flash d'information de l'histoire. De toute l'histoire, depuis que le monde est monde. De toutes les informations que nous attendons. Mais lui, il dit que celui-ci, c'est le plus grand flash d'information. Amen. Maintenant, si vous avez compris, là où nous avons lu l'histoire de Jésus-Christ après la résurrection. C'est ça, n'est-ce pas? Jésus était crucifié, je ne reviens pas derrière, vous savez l'histoire, comment il a été arrêté, et pour quelle raison on l'a arrêté, et jusqu'à ce qu'on l'a jugé, on l'a condamné, et il était mort. Est-ce que vous dites amen à ça? Et sa mort était confirmée. Tous qui étaient là, ils ont vu qu'il était mort. Amen. On l'a enterré. Et il y a eu des témoins qui ont vu que Jésus était enterré. Ce n'était pas une mascarade, comme beaucoup de moqueurs disent. Ah, est-ce que ce n'était pas un complot entre les disciples? Non, il n'y avait pas que les disciples. Est-ce que vous dites à ça? Il n'y avait pas que les disciples. D'ailleurs, les disciples avaient fui. Est-ce que vous savez ça? Ils avaient fui, ils avaient peur. Il y avait des témoins, et tout le monde le sait, que Jésus était mort, réellement mort. C'est pourquoi on l'a mis dans le sépulcre. Et on l'a abandonné là. Quelqu'un peut dire amen à ça? Mais comme lui, il disait qu'au troisième jour, il va ressusciter, eh bien, la chose s'est passée comme il avait annoncé. Amen. Dites amen à ça. Amen. Et maintenant, l'histoire que nous lisons ici, c'est après avoir que Jésus est ressuscité, il a apparu à Marie de Magdala, il a apparu à certaines personnes, amen, et il a apparu aussi à Cléophas, c'est ça. C'est ce que les gens connaissent bien cette histoire quand on parle du chemin de Emmaüs. Et ces disciples qui venaient de Jérusalem, qui allaient quelque part, et l'histoire était que la chose, tout le monde parlait de la mort de Jésus-Christ. Est-ce que vous dites amen à ça? Dans tous les pays, on ne parlait que de ça. Et ils ont vu quelqu'un se mêler avec eux dans leur marche. Amen. Et il a fait semblant de leur demander, mais de quoi vous parlez?
Est-ce que vous dites amen à ça? Et ces disciples-là, on dit Cléophas avec son ami, ils étaient un peu étonnés de voir quelqu'un qui vient de la région et qui leur demande de quoi vous parlez. Mais toi, tu es la seule personne qui ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce que vous dites amen à ça? Jésus a dit, mais non, expliquez-moi. Fais-moi un peu l'histoire, c'est quoi? Alors, ils ont dit, non, mais le Messie, c'est lui que nous, on a considéré comme le Messie. C'est lui que tout Israël comptait. Que c'est lui qui va venir nous libérer des Romains. Mais il a été tué. Comment tu ne le sais pas? Alors Jésus commença à leur parler de l'histoire depuis avant la fondation du monde, comment cela devait être. Est-ce que vous dites amen à ça? Il leur dit, mais ces choses-là étaient écrites. Amen. Mais c'est écrit dans votre Bible qu'il devait venir et qu'il fera ceci et qu'on va le tuer et que le troisième jour il va ressusciter. Mais pourquoi vous vous lamentez? Parce que c'est Dieu qui avait parlé de ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Tellement que cela les a marqués. Frère Madame dit, quand on parle de Jésus-Christ, la parole de Dieu est tellement qu'elle est succulente qu'on n'a pas besoin d'arrêter. Est-ce que vous dites amen à ça? On a celui qui a dit en lui, quand vous attendez la parole de Dieu faire, vous aimerez toujours que ça ne s'arrête pas. Amen. Amen. Mais les charnels, toujours, ils regardent l'heure. Parce qu'il a des promesses, il a des rendez-vous ailleurs, il a des ceci, il a de cela. Frère Madame dit tellement que c'était merveilleux. Et il ne voulait même pas que ça se termine. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à un petit hôtel ou à un petit village, là, un petit hameau, où ils voulaient se reposer, n'est-ce pas? Jésus a fait semblant de passer. Amen. Mais ils l'ont retenu. Amen. Quelqu'un peut dire amen. C'est toute une leçon que nous pouvons tirer là. Quelqu'un peut dire amen à ça? Et ils voulaient passer. Mais comme je l'ai dit, frère Madame dit, tellement que c'était vraiment beau. C'était vraiment bon à entendre. Ils ont dit, mais pourquoi tu veux passer? Reste avec nous. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Un chrétien ne peut se sentir mieux qu'en écoutant la parole de qui? Amen. De Dieu. Amen. Frère, si vous êtes un chrétien né de nouveau, la chose que vous aimerez entendre dans ce monde ici, c'est la parole de Dieu. Amen. Quand vous vous ennuyez à la parole de Dieu, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Le meilleur endroit, frère Madame dit que chrétien peut être, c'est à l'église. Le meilleur endroit au monde. Amen. Donc, je préférerais l'église que la fête. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Un chrétien préférerait la maison de Dieu qu'est dehors, qu'est dans une boîte de nuit, que d'écouter des bêtises. Dites amen à ça. Que de critiquer des gens. Non, ça là, ça a des démangeaisons dans mes oreilles. Mais quand on parle de la parole de Dieu, ça doit réjouir le cœur des croyants. Est-ce que vous dites amen à ça? La chose qui les a poussés, tellement que c'était parfait, c'était vraiment bon à écouter cette parole, ils ont dit non, 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 reste avec nous. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ici, déjà, dès qu'on entre là, on n'a même pas fait 10 minutes de la prédication, il y a des gens déjà qui pensent, hey, ou qui dorment déjà. Cela montre seulement que vous vous ennuyez de ça. Mais or, ce que nous disons là, ce n'est pas notre vie que nous racontons. Parce qu'il n'y a rien de bon dans notre vie. Est-ce que vous dites amen à ça? Nous vous parlons de quoi? De la parole de Dieu. Donc ça doit réjouir le cœur des chrétiens. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est le meilleur endroit qu'un chrétien aimerait être, c'est à l'église. C'est d'écouter la parole de Dieu. Vous êtes avec moi? Alors Branham dit ici, dans ce message, il dit, remarquez qu'au paragraphe, bon, je pense qu'il ne s'est pas encore sorti. Il y a, oui, il y a Guinée qui a fait ça, parce que sur, ce n'est pas encore fait. Bon, on a distribué ça le dimanche pour ceux qui étaient là. Il dit ici, frère Branham dit, voyez, quand je vis cela, il dit, j'étais émerveillé par ces magnifiques, ces remarquables, glorieux 40 jours que notre Seigneur a passé sur terre, apparaissant à ses disciples et aux autres après sa résurrection. Jésus a fait 40 jours
Vous savez ça? Après la résurrection. C'est ce qui préfigurait aussi l'enlèvement. Avant l'enlèvement, il y aura des morts qui seront ressuscités. Est-ce que vous savez cela? Et Branham dit, ils feront ici 30 à 40 jours avant de partir. C'est-à-dire qu'à partir d'ici déjà, nous le saurons, dites amen à ça, que je dois aller à l'enlèvement. Parce que je verrai faire Branham. Amen. Et je vais vous dire ce que Branham dit ici. Est-ce que vous dites amen à ça? Je le verrai avant de partir. Je verrai des frères qui sont partis, qui nous ont précédés, qui sont là, qui se reposent. 40 jours. Et le monde a pris 40 jours de deuil. 40 jours, le diable est en train dedans pour me prendre et mettre des habits noirs. Oh non, après 40 jours, donc alors on va prier pour notre frère qui est mort. Quand vous mourrez et que vous n'avez pas accepté la parole de Dieu pendant que vous êtes en vie, tout ce qu'on peut faire après vous, ça ne vous servira à rien. Est-ce que vous dites amen à ça? Et frère, un chrétien, donc moi je ne pense pas. C'est que Branham dit que je dois aller me mettre. Oh non, c'est la famille qui nous a. Oh, il faut mettre les habits noirs là, les pudis qu'on appelle chez nous là. Un chrétien ne peut pas le faire. S'il faut qu'on te chasse de la famille, qu'on te chasse. C'est des démons qui entrent dans ces choses. C'est la vérité. Est-ce que vous dites amen à ça? Ah oui. Il n'a jamais dit cela que vous devez. Non, c'était une préparation pour l'enlèvement. Ça n'a rien à voir avec aller prier. Oh non, il va quitter le purgatoire pour aller au ciel. Le purgatoire, ça n'existe pas dans la Bible. Amen. Et les gens ne se posent pas la question d'où ça vient. Si ça ne vient pas de Dieu, ça vient de qui? Du diable. Est-ce que vous dites amen à ça? Priez pour vos parents aujourd'hui. Priez pour vos enfants aujourd'hui. Priez pour votre mari, votre femme aujourd'hui. Quand c'est fini, quand on dort là, c'est fini. Vous pouvez veiller, oh change notre frère, change notre papa, change, ça ne vous servira à rien. Est-ce que vous dites amen à ça? Branham dit, j'étais merveilleux. Voyez-vous? Mais alors, je me suis dit encore, il me fallait donc être un croyant, car il n'est pas à Paris, il n'a apparu qu'à son église Élie. Écoutez très bien, chaque mot a sa place dans cette parole ici. Dieu n'apparaît qu'à son épouse. Dieu n'apparaît qu'aux croyants. C'est pourquoi les gens se posent la question, mais parce qu'il y a des gens qui pensent que Dieu, on est en train d'imaginer des choses. Quand vous dites que Dieu m'a dit, oui j'ai vu ça, il y a des gens qui vous disent, mais comment ils voient ces choses? Non, parce que Dieu n'apparaît qu'aux élus. C'est écrit là. Il t'appelle à ça? Dieu n'apparaît qu'à ses élus. Remarquez même après la résurrection de Jésus-Christ. Est-ce que vous dites amen à ça? À qui il a apparu? Hein? Avez-vous déjà eu la réflexion de penser à ça? Est-ce que vous dites amen à ça? Il n'a jamais apparu à Hérode, au roi Hérode. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il n'a pas apparu à Caïphe, le grand sacrificateur qui était dans le temple. Il n'a pas apparu à celui qui a lavé les mains, c'est qui? Pilate. Frère Madame dit qu'il pouvait aller, leur prouver que regardez, vous m'avez mis à la croix, mais voici, je suis là. Mais il n'a jamais fait ça. Il dit qu'il pouvait aller voir tous ces gens-là qui l'ont crucifié, qui se sont moqués de lui. Mais voici, je suis là. Mais il n'a pas fait. Branham dit, Dieu n'apparaît qu'aux croyants. Amen. Donnons quand même une acclamation au Seigneur. C'est-à-dire que quand moi je vois Dieu d'une manière surnaturelle, cela me confirme que je lui appartiens. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il dit, voyez, il n'a jamais, il a apparu au cimetière, là c'était Marie Magdala, c'était l'une de ses disciples pour l'église. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et ensuite il a apparu aux disciples. Amen. Amen. Et à Thomas et tous les autres, tous les disciples. N'est-ce pas? Ensuite il apparaît à Cléophas ici et son ami. C'était des disciples de Jésus. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Jamais chez Caïphe.
Nous allons voir pourquoi Dieu n'apparaît. Pourquoi vous ne voyez même pas un songe spirituel? Est-ce que vous dites amen à ça? Il doit y avoir une raison. Oui. Est-ce que vous dites amen à ça? Maintenant, écoutez, il dit, voyez, Cléopas et son ami en route pour Emmaüs. Il s'est entretenu avec eux pendant toute la journée, mais ils ne l'ont point reconnu. Est-ce que vous dites amen à ça? Là aussi, Jésus était avec eux. Frère Madame dit, Jésus est ici. Est-ce que vous croyez à ça? Qu'il est ici. Mais combien qui reconnaissent sa présence? Vous allez voir toujours, ah, ben c'est le pasteur, non, c'est le frère tel, c'est la sœur telle. Mais Jésus est ici. Quelqu'un peut dire amen à ça? Parlant à ses enfants, pendant que vous allez attendre la parole de l'homme, mais l'autre attend que non, c'est Dieu qui est en train de me parler. Est-ce que vous le comprenez? Pourquoi l'autre, il pense que c'est à moi, c'est Dieu qui me parle? Pourtant, il voit un homme, mais l'autre dit que c'est un homme qui parle. Hein? Ça va nous poser des questions. Il faut qu'on se pose des questions. Donc, il parle à deux personnes différentes. Frère Madame disait, comme un frère qui racontait comment il a amené son ami pour aller écouter Branham. Je vous ai déjà dit ça ici. Il parlait des aigles, il parlait de ceci, il parlait de cela. À la sortie, son ami demande la question à l'autre ami, vous dit, mon frère, comment c'était la parole? Comment tu as entendu? Comment tu as vu? Le monsieur qui a été invité a dit, mais votre monsieur là, il n'arrêtait pas de m'appeler Gourmand. Est-ce que vous comprenez? Il dit, mais il n'arrêtait pas de m'appeler Corbeau. Il dit, oh, il t'appelait Corbeau, mais moi, il m'a appelé Aigle. Donc, chacun s'identifie à cette parole. Est-ce que vous dites amen à ça? Les autres voient un homme, les autres voient Dieu dans un homme. Et c'est un secret. Ça, c'est vrai. Branham me dit, Dieu n'apparaît jamais aux incroyants. Parce qu'il sait que tu ne crois pas. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit, frère Branham dit ici, voyez-vous, pendant qu'ils étaient, ce soir-là, quand il les a rassemblés, il parut vouloir les dépasser, les laisser pour aller dans un petit hôtel ou plutôt un endroit pour les touristes. Mais il les pressèrent de rester et de demeurer avec eux. Il a fait semblant. Et ça, là, il y a des fois, beaucoup de gens sont comme ça. Il le faisait, frère Madame faisait ça. Est-ce que vous croyez au prophète? Il était dans le quartier, il dit, bon, il y a une soeur, il y a un frère ici, je peux quand même passer dire bonjour. Il entre là, il dit, bon, je vais peut-être prendre même un verre d'eau. Hein. Vous voyez, hein, je viens du travail, juste. Mais il vient, il fait semblant comme s'il était en train de passer. Quelqu'un peut dire amen à ça? Le Branham dit, quand il y a une profondeur, la profondeur appelle quoi? La profondeur. Qu'est-ce qui a fait que ces disciples puissent retenir Jésus? Dites amen à ça. Amen. La profondeur appelle la profondeur. Il y avait quelque chose qui s'attirait entre eux. Ça, est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il a fait semblant. Il dit, il fait semblant pour y aller. Pourtant, il était venu là pour eux. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Amen. Jésus est apparu là avec un but de leur parler, de les rencontrer. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Son but c'était celui-là. Mais il fait semblant de passer. Mais comme il y avait une semence en eux, ils ont dit non, 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 non. Reste avec nous. Est-ce que vous dites amen à ça? Reste avec nous. Le soir arrive. Reste avec nous. Demain tu vas continuer. Voilà un enfant de Dieu. Frère Madame dit, Dieu a fait pareil devant Abraham. Dieu dit, donc depuis le ciel, hein? Depuis le ciel, il avait dit, je descends voir Abraham. Mais quand il vient devant Abraham, il fait semblant de quoi? De passer. Alléluia. C'est à toi de les retenir. Jésus ferait semblant de les passer. C'est à toi de garder cette parole. Amen. Tu dis non, tu ne passes pas. Est-ce que vous dites amen à ça? Hein, tu ne passes pas. Tu ne dois pas passer. Entre quand même. Assieds-toi quand même. Bon, même un petit verre. Les gens disent, oh, aïe, au salade, gloire à Dieu. Dites amen à ça. La profondeur appelle la profondeur. Il voulait passer, il est resté. Il a fait semblant.
Vous allez dire, Jésus, oui, il a fait semblant. Est-ce que vous dites amen à ça? Alors il dit, voyez-vous, il paraît vouloir le dépasser, les laisser pour aller dans quelque part. Mais ensuite, après l'avoir fait entrer ou amener à l'intérieur et fermer les portes, Jésus a fait quelque chose qui était pour leur faire savoir que c'était lui. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Frère Branham me dit quelque part, frère. Quand vous écoutez la parole de Dieu, vous lisez les messages, vous écoutez des bandes comme vous pouvez, Dieu fera quelque chose de plus qui fera que tu puisses t'accrocher à cette parole. Amen. 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 Quelqu'un peut dire amen à ça? Il fera en sorte que tu t'accroches. Tu dis non. Mais tu peux te poser la question, mais qu'est-ce qui m'a... Non, c'est Dieu qui le fait. Parce que les autres peuvent lire cette brochure et la jeter. Amen. Ça sûr. Est-ce que vous dites amen à ça? Ils disent la Bible et la jeter. Vous dites amen à ça? Mais il dit, regardez, au paragraphe 5, voyez-vous, pour leur faire savoir que c'était lui. Et après s'être entretenu avec lui toute la journée, après l'avoir entendu prêcher pendant les 3 années qu'il a vécu sur terre, et après l'avoir entendu prêcher après sa résurrection, ils ne l'ont pas cependant reconnu. Dites amen à ça. Jusqu'à ce qu'il a fait quelque chose de tout à fait identique à ce qu'il avait fait avant sa crucifixion. Ils surent alors que c'était lui. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Avant sa crucifixion, Jésus a ressemblé ses disciples. Vous savez ça? Et le dernier geste, il a fait quoi? Il a pris le pain, il l'a rompu. Amen. Et il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Sa façon de faire. Frère Branham appelle ça un surnaturel. Amen. 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 Il dit c'était, il a fait qu'il fasse quelque chose, voyez-vous. Maintenant, n'est-ce pas étrange qu'il fasse quelque chose de surnaturel pour nous faire comprendre que c'est lui. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Il a fait quelque chose qui était surnaturel, dont ils ont dit non, mais ce geste ici, ça doit être lui. Amen. Dites amen à ça. Amen. Et nous avons lu dans Luc 24, toujours 45, là où il dit, cette parole, frère, on peut la lire, ça sera pour toi comme un journal. Mais il faut que Jésus lui-même t'ouvre l'esprit. La Bible, ils ne sont pas comme le journal. Tu peux la lire comme le journal et ça passe et c'est rien. On les classe dans les armoires poussiéreuses et tout ça. Ça ne te dira rien. Mais il faut que lui, le Saint-Esprit, t'ouvre ton esprit là. Pour que tu comprennes qu'est-ce que tu es en train de lire. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Frère Branham parle de l'eunuque éthiopien. Vous connaissez l'eunuque éthiopien? Et cette histoire, cet homme était à Jérusalem. Il est allé voir, on entendait parler des merveilles de Salomon. Il est allé la voir, aller là-bas voir tout ça. Maintenant, à son retour, il a pris la Bible, ou si à l'époque c'était des rouleaux. Amen. Et il a pris donc le livre en lisant dans son char. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Et le récit nous montre que le Saint-Esprit est descendu. Et lui a dit, est-ce que tu comprends ce que tu es en train de lire? Ça, c'est vrai. Amen. Amen. Quelle a été la réponse de cet homme? Qui connaît? Hein? Comment je peux comprendre s'il n'y a personne qui peut m'expliquer? Frère, la parole de Dieu, il faut que Dieu descende d'une manière surnaturelle et nous explique ce qu'il a dit. Amen. Sinon, nous allons aller dans toutes sortes. C'est pourquoi les gens aujourd'hui déclarent des choses qui vont à gauche, à droite, au nord aussi. Amen. Au lieu de s'attendre au Saint-Esprit, mais les gens veulent faire parler de façon. Dites amen à ça. Amen. Il faut que Dieu lui-même vous ouvre l'esprit. Et frère Branham dit ici, voyez, il fallait qu'il fasse quelque chose de surnaturel pour nous faire comprendre qu'est-ce que c'est lui enseigner. Le surnaturel, écoutez ce que Branham dit quelque part ici.
Je crois que je... dans le message, démonologie, domaine physique, paragraphe 91. Il dit ceci. Bon. Allez. Il dit ceci. Il dit, tout est surnaturel. Est-ce que vous savez ça? Amen. Nous avons parlé ici plusieurs fois, frère, que Dieu a créé le monde de l'invisible. Est-ce que vous savez ça? C'est surnaturel. Tout est surnaturel. Du néant, du rien, Dieu a créé. Tout ce que nous voyons là vient de quoi? De l'invisible. Est-ce que vous savez cela? Amen. Nous avons expliqué ça. Tout ça, s'il y a un homme là physique, donc nous sommes l'image de celui qui est invisible. Amen. Et celui-là, c'est qui? C'est Dieu lui-même. Parce que Dieu, c'est un homme. Amen. Dites amen à ça. Amen. Nous sommes l'image de Dieu. Nous venons de l'invisible. Tout est surnaturel. Et pour comprendre Dieu, frère, bien que nous lisons la parole, bien que nous pouvons prendre la brochure, nous pouvons prendre la Bible, il faut que quelque chose de surnaturel s'ajoute. Amen. 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 Oui. Est-ce que vous dites amen à ça? Écoutez ici, Frère Branham dit, tout est surnaturel. Rien n'est naturel. Alors nous ne regardons pas aux choses naturelles parce que notre activité se situe au niveau surnaturel. Amen. 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 Nous, on ne regarde pas toutes ces choses ici. Amen. Amen. C'est ce que la foi. La foi ne regarde pas tout ce que vous pouvez voir ici. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? La foi, c'est croire à quelque chose que vous ne voyez pas. Mais que vous croyez réellement que cette chose-là existe. Faire la démonstration même de cela. Amen. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Tout est surnaturel. Frère, un homme qui a rencontré Dieu, c'est d'une manière d'abord spirituelle. Surnaturelle. Est-ce que vous dites amen à ça? On peut lire tout ce que vous voulez. On peut aller faire les écoles de théologie. Ça sera la lettre. Oui. Et la Bible dit que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui fait quoi? Qui vivifie. Amen. Moi, je ne me contente pas seulement de lire la brochure. Non. Il faut qu'il y ait quelque chose de surnaturel qui s'ajoute. Amen. Ça. Et tout enfant de Dieu a ça. Amen. Amen. Donnons une acclamation. Amen. Voilà pourquoi vous allez voir que vous entendez la même chose, vous lisez la même chose, mais il y a l'autre qui comprend, l'autre qui ne comprend pas. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Qui s'embrouille avec ça? Amen. Exact. Pourtant, la chose est claire. Donc, il faut que Jésus vienne. Il faut que le Saint-Esprit vienne pour nous révéler des choses cachées. Mais les choses cachées ne seront pas contraires à ce qui est écrit. Amen. Ça, c'est Quelqu'un peut dire amen à ça? Dieu te fait comprendre ce qui est écrit. Amen. Il n'inventera pas de nouvelles choses. Dieu, il a fait une fois et c'est tout. Et Dieu ne change pas. Ce qu'il a dit reste. Dieu ne viendra pas corriger aujourd'hui. Alors, j'avais mal commencé là-bas. Ça, c'est pas Dieu. Tout ce que Dieu fait est parfait. Amen. Tout ce que Dieu dit est parfait. Amen. Vous voyez ça? Amen. Il ne viendra pas corriger ça. Non. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce qu'il est Dieu. Alors, Frère Branham dit ici, regardez, pour leur savoir que c'était lui. Et après s'être entretenu avec lui, voyez, alors, après l'avoir entendu prêcher pendant tout ce, il fallait qu'il fasse quelque chose, jusqu'à ce qu'il fasse quelque chose de tout à fait identique à ce qu'il avait fait. N'est-ce pas? Il lui dit alors que c'était lui. Il y a des fois que c'est depuis 3 ans que tu as cru, depuis 10 ans. Est-ce que tu l'as rencontré? Hein? La question c'est ça. Je crois ce message depuis. Mais est-ce que tu l'as rencontré? Tu as vu le surnaturel? Est-ce qu'on dit amen à ça? Amen. Dieu, il est surnaturel. Il doit confirmer ça par quelque chose de surnaturel. C'est pourquoi quand vous entrez dans le surnaturel, donc les gens peuvent raconter tout ce qu'ils veulent, mais pour toi c'est fini. Amen. Ça, c'est Est-ce que vous dites amen à ça? C'est fini. Parce que tu as vu, tu as senti ça. Ce n'est pas ce que les gens racontent, non, mais toi tu as vécu ça. Amen. On ne peut pas l'enlever de ton cœur. Amen. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est bien de croire à la parole de Dieu.
C'est bien, nous devons marcher avec cela. Nous devons commencer par cela. Mais il faut qu'il y ait des surnaturels. Quelqu'un peut dire amen à ça. Des surnaturels. Il dit, voyez-vous? Alors il continue ici pour dire, pour nous faire comprendre que c'est lui, que l'enseignement seul, voilà, ne puisse pas le faire. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Nous pouvons enseigner. Amen. Nous pouvons vous prêcher. Mais ça ne suffit pas. Il faut une touche. Est-ce que vous dites amen à ça? Une touche surnaturelle. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Qu'est-ce qui fait que les autres appellent Jésus de Belzéboul? Mais que vous voyez les gens qui sont là, qui disent que non, et il ne peut pas vivre sans lui. Donc, il doit y avoir quelque chose de différent. Qu'est-ce qui a touché ces hommes-là? Quand les gens disent que Branham est Belzéboul, que Belzéboul c'est un magicien, mais toi tu crois à son message. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Frère, il faut quelque chose de surnaturel pour encore renforcer votre foi. Amen. Ça, c'est vrai. Dites amen à ça. J'ai parlé avec un frère. J'ai dit, on parlait de, vous savez, aujourd'hui, presque beaucoup de gens commencent à dire que Branham est Dieu, Branham est Dieu. Et je parle avec Saki. J'ai dit, frère, moi, si Branham était Dieu, parce que moi, j'ai rencontré Branham, il a assez sauté. Il allait me dire, je crois à ce Jésus-Christ là, qui m'avait envoyé là. Je suis arrivé là d'une manière surnaturelle. Amen, amen, amen. Et moi, je n'ai pas crié à l'époque à un homme, j'avais crié à Jésus-Christ. Donc c'est Jésus qui m'avait conduit là. C'est Jésus qui m'avait conduit dans ces messages. Alors si ce n'est pas là, Jésus me dira que c'était faux. Mais moi, je crois en Jésus-Christ. J'ai compris tous les 16 ans après. Mais Dieu m'avait montré Jésus d'abord. Que les gens racontent n'importe quoi. Amen. Oh, Branham, ceci. Non, 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 frère. Moi, Dieu m'a fait voir d'une autre manière. Amen. Le frère a dit, frère, il a si sauté. Tiens, il est mort à 65. Alors, j'ai dit, frère, moi, parce que quand Dieu m'a conduit à commencer l'église, comme tout homme, je me posais des questions. Amen. Amen. Je me posais des questions. Mais comment je dois faire? Qui doit me consacrer? Parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un. Ça, c'est vrai. Est-ce que vous dites amen? Amen. Et j'ai vu Branham. Branham m'a parlé. Amen. Je vous ai raconté l'histoire. J'ai vu que dans Marie, là, il y avait un attroupement. Je suis avancé pour voir. Et je vois qu'au milieu, il y avait un homme. Un petit homme. Dites amen à ça. Mais mis comme dans un petit cage, là-bas, même des animaux, là. Et les gens lui jetaient des pierres. Donc, moi, aujourd'hui, quand les gens critiquent Branham, je sais qu'il faut qu'il y ait ces critiques. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Mais ces pierres-là ne les touchaient pas. Ça passait ça. Donc, ça dit que ça ne lui faisait rien. Dites amen à ça. Et moi, là, je me suis dit, non, ces gens, ils sont en train de blaguer avec Branham. Mais si Branham sort là, il oublie qu'il était boxeur. Il peut tous les... Dans les songes. Amen. Il peut tous les boxer. Et pendant que j'ai pensé comme ça, comme par miracle, il est sorti de cet enclos. Tout le monde, nous avons pris fuite. Moi aussi. Dites amen à ça. Et lui, au lieu de poursuivre les gens qui le critiquaient, qui parlaient du mal de lui, et lui, il m'a poursuivi moi. Il m'a attrapé, il m'a mis par terre. Moi, j'ai commencé à le supplier, comme ça. J'ai dit, mes frères, madame, ce n'est pas moi qui te critique. Ce n'est pas moi qui te critique. Dites amen à ça. Non. Moi, je te connais. Moi, je sais qui tu es. Tu es le prophète de Dieu. S'il n'était pas prophète, il allait me dire, non, moi, je ne suis pas le prophète, je suis ton Dieu. Je vous dis la vérité. C'est ça, non? Il avait dit, cet ange qui a raconté dans l'Apocalypse, il a dit non, 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 moi je suis ton serviteur de service. Amen. Ça, c'est Quelqu'un peut dire amen à ça? Hein? Je suis ton collègue de service. Amen. Les vrais fils de Dieu ne peuvent pas prendre la place de Dieu. Si tu as vu Branham, je dis qu'il
qu'il était Dieu, c'était faux. Parce que Branham était un vrai prophète. Il a nié ça depuis qu'il était vivant. Il a dit non, je ne suis pas Jésus-Christ. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Alors, je dis, frère, ce jour-là, il m'avait dit. Il m'a dit non, 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 non. Moi, j'étais attrapé pour te bénir. Mais t'en fais pas. Mais c'est là où je vous ai dit qu'il nous voit, après avoir revenu, il nous voit m'a expliqué que ça sera Barout qui viendra te consacrer. 2 ans avant. Ce qui était dans mon église à l'époque, j'avais dit ça. Est-ce que vous dites amen à ça? 2 ans après, les choses se sont passées sans que moi j'appelle Barout, viens me bénir, viens me consacrer. Non. C'est pourquoi même les gens parlent des choses, les gens qui disent ceci, comment mon cala, tout ça. Non, 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 non. Moi, je ne le connais pas d'une manière et je ne le considère pas comme Dieu, non. Amen. Amen. Ah, c'est un ancien pour moi, un simple ancien, comme tous les autres anciens. Amen. Et si je vais là-bas, parce que je le vis là d'une manière surnaturelle. Mais c'est un homme qui peut commettre des erreurs et tout ça. Je n'ai rien à voir. Et cette église, le pasteur, ce n'est pas Barouti, non. Vous le savez. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais c'est un ancien pour moi. Et moi, je le connais d'une manière aussi surnaturelle. Il a beaucoup de fautes comme tous les autres. Ça me porte paix. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est comme ça les choses vont se passer. Mais les gens ne veulent pas comprendre. Ils racontent de n'importe quoi. Oh, vous voyez ceci, je n'ai aucun intérêt. Est-ce que vous dites amen à ça? Sinon, Dieu le même qui connaît toutes les choses. Alors, j'ai dû faire. Dieu, quand il fait quelque chose, quand vous croyez à sa parole, il doit y avoir quelque chose de surnaturel. Amen. Vous voyez dans la Bible, vous allez voir. Est-ce que vous dites amen à ça? Vous allez comprendre que c'est Dieu. Frère Madame Moïse a été enseigné de la bonne manière par sa mère. Mais pour que Moïse puisse comprendre, puisse faire sa mission, il fallait que Dieu le raconte d'une manière surnaturelle. Et là, même Pharaon, même qui que ce soit, ne pouvait rien contre de cette Moïse. Parce que Moïse était sûr que je vais là au nom de l'Éternel. Il n'a pas cherché l'armée, il n'a pas cherché les armes et tout ça. Il est allé avec un bâton. Pourquoi? Parce qu'il était sûr que je l'ai rencontré d'une manière surnaturelle. Amen. Et j'ai raconté à ce frère. Enfin, ça je ne savais pas. Et depuis, ce frère est devenu un ami à moi. Il m'a dit, ça va? Oui, ça va, mon frère. Et toi là-bas, ça va. On est des amis. Est-ce qu'on dit amen à ça? Il dit, je l'ai dit ici, frère, pour continuer. Il dit, voyez, il fallait qu'il fasse quelque chose de surnaturel pour nous faire comprendre que c'est lui. Voyez-vous, quel enseignement seul ne peut pas le faire. Est-ce que l'enseignement c'est mauvais? Non. Branham dit, l'enseignement, c'est ce qui vous positionne. Et il dit, des enseignements, des grands thèmes, que l'église de doctrine, on doit les répéter à l'église chaque fois. Tous les 2 ans, il faut les répéter. Amen. Tous les baptêmes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il faut revenir dans ça. Amen. Le baptême du Saint-Esprit, la nouvelle naissance, les dîmes des offrandes, voyez-vous, tout ça, la Sainte Seine, il faut que ces grands principes de doctrine, du message, soient répétés tous les 2 ans. Branham dit, parce qu'il y a des nouveaux qui viennent. Il y a de ceux qui sont là, qui entendent ça pour la première fois. Est-ce que vous dites amen à ça? Et Dieu voulait qu'il puisse entendre aussi. Et s'il faut qu'il soit, alors il faut qu'il soit enseigné. Mais cela ne suffit pas. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que même la mission Frère Branham dit, c'était de prêcher la parole. Quand on prêche la parole, est-ce qu'il a dit seulement prêcher? Non, parce que Branham dit les deux. Ouais. Est-ce que vous savez ça? Amen. Les deux. Mais ici, il a dit d'accord. Parce que la première mission était prêcher la parole. Prêcher c'est quoi? Frère Branham dit, la prédication attire les pécheurs. Peut-être que nous sommes en train de dire ici. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu fait ça. Alors, celui qui a dit à lui commence à se poser des questions. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Il commence à chercher Dieu.
Est-ce que vous dites amen à ça? Il commence à chercher Dieu. Il va penser que c'est lui qui cherche. Mais Dieu a mis sa tête soif en lui. Et il commence à penser à Dieu. Seigneur, je veux me m'améliorer. Seigneur, je veux devenir ceci. Alors Dieu vient et il se manifeste. Maintenant, quand cette personne a été appelée, quand cette personne a choisi la parole et que Dieu l'envoie, il les a envoyés. C'est pourquoi quand vous lisez le début de l'église, l'église a commencé où? À la Pentecôte. Vous savez ça? Oui. À la Pentecôte. Et la Bible dit, dans les Actes des Apôtres, ils s'assemblèrent, chaque fois ils s'assemblaient dans des maisons ensemble. Pourquoi? Qui connaît? Pour entendre les enseignements des apôtres. Est-ce que vous dites amen à ça? Pour grandir. Parce que comme nous le disons, on le disait encore à la veillée ici, nous venons ici faire à l'église, ce n'est pas pour se rencontrer comme ça, non, nous venons pour être instruits. Oui. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Nous venons là pour recevoir l'entraînement. Parce que nous sommes en route pour le ciel. Amen. Comme nous avons parlé des astronautes. Est-ce que vous savez cela? Ouais. Un astronaute, il ne va pas bien. Non. Oh. Quand on l'a sélectionné, on l'amène dans un centre de formation. Est-ce que ça? Oui. C'est ça. Et là, il va rester là, s'habituer avec les choses d'en haut. Amen. On le met dans l'état de ce qui se passe là. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. On lui dit comment? Il change sa façon de manger. Ouais. Il change sa façon de s'habiller. Il change sa façon de parler. Il est insonorisé du dehors. Quand nous venons là, nous sommes dans cette cabine en train de nous préparer enfin, parce que le compte de bourg va commencer. Est-ce que vous dites amen à ça? Et là, ici, on vous dit, frère, ici, on ne s'habille pas comme ça. Une fille, une sœur ici dans cette cabine ne met pas de mini-jupe. Est-ce que vous dites amen à ça? Frère, ici, le frère ne laisse pas du tout de cheveux comme ça. Non, c'est malsain. Ici, frère, non, il n'y a pas de camaraderie, de ceci, de cela. Ici, non, on se consacre. Amen. L'astronaute, quand il arrive dans la physique, frère, même sa femme, il oublie. C'est ça que j'ai dit, c'est vrai. Même sa femme et les enfants, ils sont dehors. Amen. Elle est dans cette cabine-là insonorisée. Concentrée juste pour le voyage. Est-ce que vous dites amen à ça? Et il change sa façon de s'habiller. Il entre là avec une tenue spéciale. Il dit amen à ça? Amen. Les cosmonautes n'entrent pas avec des chemises comme ça là-bas. On le met dans l'état de là. Est-ce que vous dites amen à ça? Non, ils n'entrent pas avec ça. Non. Ils ont une combinaison spéciale. Cette combinaison est conçue pour vivre dans l'espace. Est-ce que vous dites amen à ça? Cette combinaison-là est conçue pour vivre dans l'espace. Ce n'est pas n'importe quoi. Non, monsieur. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? On le met déjà dans l'état ici avant de voler. Hein? Est-ce que vous savez ça? Mais on le met, vous pouvez regarder le film sur ça, sur Internet et sur la NASA, sur les astronautes. Parce que Branham nous a comparés, nous, comme des astronautes. Parce que nous sommes des astronautes de Dieu. Parce que ce que vous voyez sur le naturel n'est que la copie de ce qui se passe au ciel. Est-ce que c'est ça? Oui, monsieur. Il a dit c'est cela. Il entre là, quand il est là-bas, il ne critique pas. Amen. Il n'a pas le temps de prendre le téléphone. Cher, tel a fait ceci. Oh non, moi je suis ici en train de faire ceci. Non, coupez du monde. Amen. Est-ce que vous amenez à ça? Et n'oubliez pas que nous avons dit là d'abord, cette personne devait être sélectionnée. Ce n'est pas n'importe qui. L'enlèvement fait n'est pas pour n'importe qui. Non, ce n'est pas pour tout le monde. Frère, madame dit l'épouse, c'est Dieu qui choisit. Est-ce que vous dites amen? Mais les autres, non, ils sont choisis parmi beaucoup de physiciens, beaucoup de mathématiciens. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais il y a une équipe de sélection qui sélectionne qui peut faire ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu aussi fait cela. En fait, il nous copie Dieu. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu choisit, c'est lui qui choisit, c'est lui qui prend. Et quand il les choisit, on le met là, on le forme. Est-ce que vous dites amen à ça? On l'entraîne. On fait des exercices, comment il faut résister à la pesanteur et tout ça. Et dit là, il n'y aura pas les bouteke pour manger le foufou, il n'y a pas. De McDo, il n'y a pas.
Est-ce que vous dites amen à ça? Alors il faut s'habituer. Comment on mange là? Alors on les donne des nourritures spéciales. Juste, il y a des fois, on les donne juste sous forme de liquide. Ça se voit. Frère, madame, dit, quand les chrétiens, vous êtes en Christ, votre manière de faire change. Amen. La façon de t'habiller change. Amen. La façon de se coiffer change. Amen. La façon de parler change. Amen. Ça se voit. Et celui qui nous donne l'habit, qui donne l'habit aux astronautes, ce n'est pas l'astronaute qui le fait. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est toute une équipe spéciale. Frère, madame dit, Dieu est tenté de nous revêtir parce que ce corps n'ira pas au ciel. Ce corps, avec ça, nous ne pouvons pas aller avec ça dans l'enlèvement. Non. Ce corps, la Bible dit, sera changé. Mais nous sommes en train déjà de vêtir ce corps là, spirituel. Ce corps-là qui sera capable de vivre là au ciel. Et dans ce corps-là, c'est là où la Bible dit, tel que nous le verrons tel qu'il est. Jésus est dans un corps glorifié. Pour le voir, nous aussi, il faut qu'on aille ce corps. C'est pourquoi la Bible dit que nous serons changés en un clair d'œil. Amen. Maintenant, il dit, Zoya Gate. Tu vas avoir cette formation comment? En écoutant à la maison, alors les astronautes, les types qu'on nous donne, c'est pas ça. Oh non, moi j'écoute les bandes à la maison. Oh, les autres sont ensemble, on est en train de les enseigner, de montrer comment ils vont. Hein? Ils sont dans un centre spécial. Toi, on va t'envoyer des cassettes à la maison. Mais c'est qu'on les montre. Comment tu vas faire la présenter là-bas à la maison? Est-ce que vous comprenez? Frère, un chrétien, c'est quelqu'un qui est un homme, une personne différente de tous les autres qui nous entourent. Merci Seigneur. Amen. Vous devenez une nouvelle créature. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. La musique du monde, ça ne me dit rien. Des fois, ça ne me dit rien. Parce que je suis insonorisé. Je n'ai pas la souci, je n'ai même pas les soucis de ça. Amen. Ça ne passe pas là. Amen. Ah, aujourd'hui, je n'ai pas vu ceci. Non, c'est fini ça. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Donc, je sais que Paul disait que nous sommes déjà dans des lieux célestes. Ça n'a rien à voir avec l'enlèvement. Amen, amen. Amen. Ayez des pensées qui étaient en Christ. Et on a Les beaucoup. choses du monde, ça ne me dit rien. Insonorisé. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dans une cabine pressurisée. C'est ce corps de Christ. Est-ce que vous dites amen à ça? Qui va aller dans l'enlèvement. Et Branham dit, les astronautes, regardez que quand il entre là-dedans, est-ce que lui il fait quelque chose? Non. C'est lui qui commande cette cabine et dehors. Est-ce que vous savez ça? Amen. Il est dehors. C'est le Saint-Esprit qui nous contrôle. Quand un chrétien est chrétien, c'est maintenant, Paul pouvait dire, ou Pierre ou Paul qui disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Il ne se contrôle pas lui-même. Il n'a pas de décision à prendre. C'est lui qui prend les décisions, c'est Dieu. Quelqu'un peut dire amen à ça? Et Dieu, c'est sa parole. C'est-à-dire que je fais que ce que la parole de Dieu me dit de faire. Donc, je ne suis plus maître de moi-même. J'appartiens à Christ. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il dit cela. Les gens, alors à l'église, frère, il faut faire. Des voitures de ramassage. Ici, ça n'existe pas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça n'existe pas. Oh non, 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 frère, mon frère, la voiture va finir là, on va les prendre. Il fait le tour. Et dit ça va. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que quand vous avez Dieu, frère Madame dit, avant qu'on ouvre cette porte, Oui. quelqu'un vous a appelé? Non. Là. Avant qu'on ouvre cette porte-là, vous êtes déjà là. Vous attendez. Pas Noé, maman côté. Oui. Je vous dis la vérité, c'est comme ça. Oui, c'est ça, c'est la vérité. Mais, oh, papa, qu'est-ce que vous faites? Mais la porte n'est pas encore ouverte. Que la semaine, qu'il neige, qu'il pleuve. Hein? Même deux, Nagapao, nous irons aussi. Amen. Qu'il neige, qu'il pleuve.
Mais regardez l'âge de ces personnes-là. Maman Godet, 80 combien? Hein? 85. Papa Noé, à peu près 70 quelque chose, hein, papa? C'est ça? Hein? C'est ça? Hein? Par rapport à vous, ça sera un jugement. Est-ce que vous voyez bien, go? Par rapport à toi, jeune, avec la force dans le corps. Cette maman-là, il y a des fois, elle quitte à pied. Bon, il y a des fois, je dis, ça me fait pitié. Je dis, maman, tika la kaka, papa. Il y a des fois, elle fait pied. Elle tombe plus. Je dis, maman, non, ça me fait pitié. Oui. Combien de fois elle est tombée sur la route? Hein? Oui, ça va. Mais vous, j'ai dit, c'est pourquoi, Seigneur, il faut que ceux qui sont sincères, là, malgré peut-être nos fautes, nos erreurs, nos manquements, même ces mamans-là qu'elle parle aussi. Et Dieu le fera. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Voilà, vous avez... Donc, frère, il faut qu'on vous dise, frère, allons-y à l'église. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Frère, quand vous l'avez là, est-ce que vous pensez que la parole là, c'est quoi la chose? Ce qui attire, c'est quoi? Ce qui a entraîné ces hommes-là que nous sommes en train de voir ici. Ils ne voulaient pas le laisser partir. Frère, comment tu peux dormir pendant qu'on parle des choses merveilleuses comme ça? Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Est-ce que vous dites amen? On s'en fout. On pense qu'on est en train de jouer. Toujours. Mais on y a dit pour aller. Pourquoi vous venez? Toujours ça. Hein? Pourquoi vous venez? Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous dites amen? Est-ce qu'il pouvait même dormir? Frère Branham dit, regardez Paul. C'est Paul, hein? Parce qu'il y a des fois tellement qu'ils sont longs. Paul, dans la maison de Marc. C'est ça? C'est quand il a prêché toute la nuit que ce jeune homme est tombé. Oui, Paul. Hein? Ouais. Paul. Qu'est-ce qu'il fait? Il a commencé à parler jusqu'au petit matin. Oui. Alléluia. Merci Seigneur. C'était une veillée de quoi? De prière. Oh, gloire à Dieu. Mais qui vient dans la veillée de prière? Vous le savez. Hein? Donc, on peut aller dans des fêtes du monde, veiller dans le monde. Oh. C'est ça qui est étonnant. Et vous ne vous posez pas la question. Que tu peux aller là-bas, hein? Un anniversaire d'un petit enfant, on va danser toute la nuit. Sans dormir. Il dort le dimanche. Il dort le dimanche. Oui. Toute la nuit. C'est ça. Mais pour venir à la veillée ici, c'est tout un problème. Tout un problème. Et demain, oh, moi, ma vie ne marche pas. Ta vie ne marche pas. Vous pensez que Dieu vous donne des choses comme ça? Oh Seigneur. Oh non, rien ne marche. Oh non. Et là, on va regarder. Ah, est-ce que pasteur? Oh. Et comment il moi pasteur? Quand il reste là, est-ce que le pasteur est là? Non. Les gens ne comprennent pas ça. Amen. Amen. Ils ne comprennent pas. Frère, si vous l'avez dans votre cœur là, frère madame dit, vous savez que vous pouvez venir là, les pasteurs, il dit, sœur, frère, toi, je ne suis. Mais le lendemain, il vient à l'église. Amen. Il dit, pasteur, pardonne-moi parce que je me suis mal comporté. Si c'est toi qui Amen, amen. allez, allons, quoi, là. On prend la porte. Parce que vous n'avez rien. Oh, frère madame dit que Dieu peut vous mettre en épreuve. Oui. Oui. Tu vas réagir comment? Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu va vous tester pour voir vous croyez ou vous ne croyez pas. Il va voir qu'est-ce qui est en vous. Ce qui est en vous, on va le secouer. On va voir si réellement c'est la vérité. Amen, 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 amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Oh, nous sommes d'ailleurs encore plus gentils. Trop gentils même. Et souvent, il y a des fois quand on est trop gentil, et des gens commencent à jouer avec vous. On dit non. Bon, il faut qu'on prenne un fouet peut-être. Mais nous utilisons toujours le fouet de la parole. Ceux qui obéissent savent que ce que nous disons là, c'est la parole. Je n'ai pas besoin de prendre le fouet là à la porte pour dire, tiens, arrêtez le fouet. Non. Si vous l'avez là, parce que Branham dit, quand vous l'avez dans votre cœur, ces personnes-là, je dis, moi je constate. Est-ce que vous dites amen à ça? Je dis, oh, chaque fois quand tu viens, la porte est fermée ici. Mais tu verras ces papas-là et maman-là à côté là. Tous les jours que nous avons quitté. J'ai dit donc,
les autres là, s'il y a quoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un peut dire amen à ça? Frère, madame disait que, bon, vous voyez, parce qu'il y a les mains, il n'y aura pas beaucoup. Hein. Oui. Est-ce que vous savez ça? Il n'y aura pas beaucoup. Il n'y aura pas beaucoup. Les autres, frère, madame dit, il y a beaucoup de gens qui prennent des précautions, des prétextes. Hein. Et le prétexte, parce que non, aujourd'hui je n'ai pas dormi. Aujourd'hui je n'ai pas dormi. Les gens, ces jours-là, les gens là, ils seront des, comment on appelle, un jugement pour vous. Ah non, il pleuvait. Mais frère tel, comment il est arrivé? Sœur tel, comment il est arrivé? Oh non, je sentais mal. On vous appellera papa Emmanuel là derrière, sur une chaise roulante. Cet homme-là, dans cet état-là, il pourra dire, non, moi, je n'ai pas... Il a toute une raison de dire de rester à la maison. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ce matin, je parlais avec frère Paulin. Frère Paulin, il est où là? Il est là derrière. Cet homme, mercredi, il était à l'hôpital. Le dos, ça ne marche. Il fallait marcher à 4 heures. Ça ne va pas. Il est allé à l'hôpital. Il a dit, bon, on doit faire les examens. Il n'y a pas grand-chose, on va faire les examens. On doit amener la sortie. Dès qu'il a une sortie, c'était une bonne raison de laisser dormir. Il dit, non, mais il y avait une fois qui est là. Mais il a dit, non. Est-ce que vous dites amen? S'il faut mourir, moi je préfère mourir là avec l'église. Amen. Oui. Si vous l'avez, avant qu'on ouvre les portes là, c'est pas moi qui le dis. Moi je fais que constater. C'est la sentinelle. Est-ce que vous dites amen à ça? Je ne sais que constater. Je me demande, les gens, frère, quand on dit frère, bon, on a besoin de ceci, on a besoin de travail, il y a un petit ceci, un petit cela. Frère, madame, ne prenez pas le travail de Dieu à la légère. Si vous ne pouvez pas accomplir le travail, alors autant mieux dire, pasteur, je ne saurais pas. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Soyez sincère avec vous-même. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est Branham qui dit. Frère, on vient à la veillée. Ici, 0. Ici, 0. Ici, 0. 0. Les guitares ici, 0. De vous voir à votre poste de quoi? Et il ajoute, quand votre pasteur est content, Dieu aussi est quoi? Vous ne verrez pas Dieu comme ça. Dieu, vous le voyez en moi. Amen. Que vous le voulez ou pas. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Dieu est là, il ne s'en dira pas ici pour dire c'est moi votre Dieu. C'est moi. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ce qu'il a fait. Quand votre pasteur est content de vous, Dieu aussi est content de vous. Vous allez dire, même si le pasteur là comme il est, oui. Amen. C'est ça. Amen. Ça là, c'est pas ton problème. C'est le problème de lui et son Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Même des petites choses. Frère Branham dit ceci. Un vrai chrétien, une vraie brebis, quand votre pasteur te demande quelque chose, on dit quoi? Qui connaît? Il faut obéir. Amen. Mais maintenant, je peux vous demander, frère Branham dit, il peut vous demander, frère, cher, à partir de demain, toi tu vas venir jouer ici. Ou tu vas faire ça. Ou tu deviens huissier. N'est-ce pas? Branham dit, ne dites pas non. À une seule condition. Et vous connaissez la condition? Amen. Si tu es sûr, pasteur m'a demandé d'être huissier. Pasteur m'a demandé d'exhorter. Pasteur m'a demandé de chanter. Si toi tu es sûr que tu n'as pas le Saint-Esprit, le pasteur ne marche pas comme un dictateur. Non, monsieur.
venez là au bureau. Même les petites choses, je peux vous demander un petit service. Je dis, frère, il y a un frère, pasteur Amissi qui arrive à l'aéroport. Je suis empêché ici à Charleroi. Est-ce que frère, tu peux aller prendre frère Amissi à l'aéroport et l'amener à la maison? Une brebis ne dira jamais non. Même si tu as le travail. Amen. 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 Mais, frère madame dit, regarde, pour y arriver, peut-être que tu auras besoin de carburant. Ou tu auras besoin d'une voiture. Si tu n'as pas ça, ou j'ai mal aux pieds, je ne sais pas marcher, alors dis au pasteur, pasteur, pour cette tâche-là, je ne saurais pas les faire. Est-ce que vous dites amen à ça? Je ne saurais pas les faire. Pour telle raison, telle raison. Votre pasteur va vous comprendre. Et il ne dira pas, non, faites quand même, non. Vous avez le droit de dire, mais vous avez des arguments que vous donnez. Mais, il y a des gens qui disent, il accepte de faire la chose et il ne le fait pas sans la faire. C'est la chose qu'il ne faut jamais faire. Amen. Merci Seigneur. Dites amen à ça. Amen. Non. Ça là, Dieu ne sera pas content de toi. Amen. Même si tu avances. Mais pourquoi tu n'as pas dit quand on t'a demandé? Amen. C'est la vérité. On va dire, ah non, le pasteur, moi j'étais ici. On va commencer à murmurer. Ah, les murmures, c'est ce qui a amené la mort dans le désert. Amen. Tu ne peux pas le faire? Eh bien, tant pis pour toi. Dis non, pasteur, je ne saurais pas le faire. Amen. Mais si vous êtes un vrai, on m'obéit. Parce que c'est un ordre. Amen. Et si moi je t'envoie quelque chose de faux, est-ce qu'on dit amen à ça? Dieu me demandera moi. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il me demandera moi. Mais pourquoi tu as envoyé cet enfant? Pourquoi tu as fait ceci? Tu savais qu'il était comme ça. Mais quant à toi, est-ce qu'on dit amen à ça? Branham dit, vous obéissez à votre pasteur, sauf si ce qu'il vous dit n'est pas la parole de quoi? De Dieu. Amen. S'il y a quelque chose et que tu penses que tu peux le faire, et si c'est faux, c'est moi que Dieu va demander le compte. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ça l'ordre de l'église. Il y a des fois, il faut qu'on enseigne ces choses. Amen. La discipline dans l'église. Les COD là que vous attendez là, vous connaissez c'est quoi l'abréviation de ça? Vous savez? Conduite, ordre et discipline. Ou doctrine. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est très important. On va prendre la conduite. Comment on se conduit dans l'église? Des gens sont bénis juste en obéissant à ça. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce qu'il était obéissant, il était ceci. C'est comme ça, comme dans la maison. Amen. Les enfants qui obéissent, ces enfants-là, ils sont toujours bénis dans leur vie. Ils se marient facilement, ils trouvent du travail facilement, ils font ces choses-là, ceci. Donc, voyez, parce qu'ils respectent la parole. Voyez, je disais que je ne vais pas parler longtemps. Je vais avancer ici. Si on n'arrive pas, on le continue prochainement. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, je reviens ici dans notre message ici. Il dit, remarquez que, voyez, il voulait leur faire voir qu'il faut qu'il y ait quelque chose de surnaturel. Cherchez le surnaturel, frère, dans votre vie. Amen. Merci Seigneur. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Beaucoup de choses se passent. Beaucoup de choses se passent dans notre vie quotidienne. Et frère, une femme, un homme qui change d'avis. Frère, votre femme, c'est votre femme. Votre mari, c'est votre mari. Et c'est jusqu'à ce que. Est-ce que vous savez cela? Amen. Le mari tombe malade, la femme change de casaque. Vous attendez dans le monde, hein, ce qui se passe. La femme tombe malade, le mari commence à chercher des jeunes filles. Vous n'avez jamais eu de révélation. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Alors il dit, voyez, je disais alors, l'enseignement seul ne suffit pas. Parce qu'il dit, la première chose, il fallait prêcher l'évangile. Manifester l'évangile. C'est quoi manifester l'évangile? C'est-à-dire que quand nous prêchons la parole, la vie là se manifeste. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. On a prié, on voit que Dieu a confirmé ça. Amen. Dans la guérison. On a prié pour quelque chose. Frère Salomon, il est là aujourd'hui. Frère Salomon, le Camerounais. Il est là?
Non, un jour, il viendra ici, il donnera les témoignages. Et quand il dit, mais pasteur, j'étais là, j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais quand je suis venu, la première des choses que je me suis dit, je veux voir. C'est lui qui me dit, hein, Amen. je veux voir ce que Dieu va faire ici. On prie, il rentre, la situation réglée. Amen. Amen. Maintenant, cette personne-là, même si tu lui parlais du mal de Salem, d'Agapao, lui, ça rentre là, ça fait quoi? Ça sort. C'est ça le surnaturel. Comme ça, tu ne seras pas là comme quelqu'un qui va boulou. Tu sais que non, Dieu l'a confirmé. Dieu a montré que ceci est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Maintenant, là, quand même tu critiques, tu dis, il a oublié quelque chose. Un frère m'a appelé. Il faut que je parle avec le ministre pour ça. Un bien-aimé qui était avec nous, peut-être qu'il suivra cette cassette, c'est une bonne chose. Il me demande à venir me voir pour demander pardon. J'ai dit, venez me demander pardon. Il dit, sa vie ne marche pas. Ça ne marche pas. Il a envoyé des gens pour venir me voir, pour me parler. Sa vie, ça ne marche pas. Il est au bout. Il me dit, pasteur, au bout. Et il ne sait pas avancer. Il faut qu'il vienne. Je dis, moi, tel que vous me voyez là, même si vous qui êtes là, vous sortez des mains là qui commencent à m'insulter, à m'injurier, moi, dans mon cœur là, je n'ai même pas une tache de haine. Je ne l'ai jamais eu. Je vous dis la vérité. Je suis devant Abraham, ici, là où nous sommes, c'est l'endroit le plus proche du ciel. Est-ce que vous savez ça? Je n'ai jamais eu de rancune avec qui que ce soit. Moi, mon défaut, si je peux appeler mon défaut, j'ai un franc-parler. Beaucoup de gens me haïssent à cause de ça. Parce que moi, quand je te remarque avec quelque chose, je te dis ouvertement ce que... Donc, je te dis, fais là. Je ne suis pas d'accord avec ça. Amen. Et ça se limite là. Après demain, c'est fini. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ça. Moi, il y a des fois, la patience, comme on dit, la patience, c'est je ne veux pas bousculer les gens. Mais quand j'arrive à un moment, je te le dis, voilà ce qu'il y a là. Les francs-parler. Je me cache. Je dis ce que je sens dans mon cœur. Parce que je ne veux pas être un hypocrite. Je te dis faire ce que je sens. Il y a certains gens qui n'aiment pas ça. Mais un défaut. Mais c'est ce que je suis. Parce que je n'aime pas garder quelque chose à moi. Ce que j'entends de toi, ce que je vois de toi, c'est ce que je te dis. Je n'ai jamais eu rancune avec qui que ce soit. Tout le monde, la gens dit, ah, frère, pasteur, ils vont dire que... Non, non. Moi, je n'ai rien à voir avec ça. Je dis, frère, s'il veut venir, qu'il vienne. Mais il faut savoir aussi que quand vous avez parlé du mal de l'église, est-ce que vous dites amen à ça? Quand je parle du mal de frère Magoma, est-ce que vous dites amen à ça? Si je tourne le dos ici, je vais, Seigneur, pardonne-moi, j'ai mal parlé à Magoma. Dieu te regarde. Est-ce que c'est à Dieu que tu as fait du mal? Il faut d'abord aller voir qui? Frère Joseph, en tout cas, pardonne-moi ce que j'ai fait. Et quand j'ai fait ça avec Magoma, et s'il est un enfant de Dieu, oh, que Dieu te pardonne. Alors là, je tourne devant Dieu. Seigneur, pardonne-moi de ce que j'ai fait, que Dieu te pardonne. Vous avez parlé du mal de l'église, mais c'est à l'église que vous allez venir demander pardon. Moi, pour moi, oui, tu as parlé du mal de moi. Ok, tu m'as demandé pardon, oui, je comprends. Mais tu as aussi parlé du mal de quoi? De l'église. Et de l'église, il faut venir là. Amen. Ça, c'est vrai. Beaucoup sont partis comme ça. Mais vous pensez que Dieu a oublié? Non. Courez comme vous voulez. Vous pouvez courir comme même 100 ans. Mais au dernier jour, Dieu vous demandera des comptes. Est-ce que vous dites amen à ça? Maintenant, je me suis dit, j'ai dit à ce frère-là qui était intermédiaire, j'ai dit, frère, moi je n'ai pas de problème. Mais il a parlé aussi de l'église. Il doit venir demander pardon à l'église. Je crois qu'il suivra ça. La porte est ouverte. Amen. Mais aussi à l'église. Mais il y a des gens à qui on est allé. Maintenant, les gens là que vous avez fait partir. Maintenant, quand ils demandent pardon ici, même les gens qui sont sortis, ils attendront. Ah, le frère a demandé pardon, il peut venir aussi. Ah, moi, je me suis mal conduit. Eh bien, il revient. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ça la chose. En public.
C'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Que ceux qui peuvent se reprendre publiquement. C'est ça la révélation. Amen. Ça, c'est vrai. Hein, ça compromis. Oui. Amen. Devant tous. Amen. Donc je dis, la porte est ouverte, mais sachez qu'il y a aussi cette partie de l'église. Je représente l'église, mais je ne suis pas l'église. Est-ce que vous dites amen à ça? Il y a une partie qu'il faut aussi faire. Et c'est une bonne chose, c'est une bonne démarche. Et je crois que Dieu va la permettre. Est-ce que vous dites amen à ça? Maintenant, les gens là, qui de maison en maison, frère, tout ce que vous avez inventé là, et vous avez tué des... C'est pourquoi Branham dit, quand vous recevez quelqu'un qui vous parle du mal de votre frère, c'est un assassin. Il est en train d'assassiner qui? Toi, Ayende Kobomayo. Maintenant, regarde, il t'a tué. Maintenant, toi, tu es resté avec tous ces sentiments-là. Et Branham dit qu'après avoir entendu toutes ces choses, il faut avoir les mêmes sentiments que vous aviez avant l'affaire. Mais beaucoup sont restés dans cet état-là. Maintenant, tu vas faire comment pour que les cœurs de ces gens-là reviennent? Voilà pourquoi il ne faut pas parler. Tu vas, Frère Branham dit que quand vous parlez de ces choses-là, Frère Branham, il dit c'est l'acide sulfurique dans l'église. Cet homme-là qui vient, tu connais faire, tu connais pasteur, tu sais faire, tu connais. Frère Branham dit, il est entre les mains de qui? Du diable. Le diable lui a donné un poison. Hein? Il lui a donné du poison pour vous injecter. Et le poison, quand vous le mettez, c'est pourquoi? Pour rigoler? Non, c'est pour vous tuer. Et remarquez après ça, les sentiments que tu avais avec Sœur Geneviève, parce que tu as entendu beaucoup de choses sur Sœur Geneviève, tu vas voir tout. Ça, c'est vrai. Il t'a tué. Parce que tu... Oh, au ciel, ce qui entrera, il y a tout quoi? Ou tu as quelque chose, qui est quelqu'un. Lui. Vous voyez? Lui, il est tenté de partir, et toi, il t'a tué. C'est fini. Il faut avoir le courage. Comme tu vis encore, tu dis, Seigneur, pardonne-moi. J'ai vu sœur. Moi, je n'ai pas de secret. Sœur Baudouin. Vous connaissez Sœur Baudouin? Oui. Qui était ici avec sa sœur. Sœur de Gand. Avec sa fille. Ils sont venus ici au bureau. Avec des paquets à boire. Ils m'écouteront parce que tous ces gens-là vous suivent ici. Ils savent tout ce qui se passe ici. Ils sont venus là. Pasteur, en tout cas, excuse-moi. J'ai dit, maman, moi je n'ai... Vous êtes parti mais je ne sais même pas pourquoi. Moi, je n'ai rien à voir. Ça, on a beaucoup entendu. On a beaucoup entendu que l'erreur nous avons commise. Pardonne, maman. Ma main est élevée. Amen. Je n'ai rien contre vous. Que Dieu vous bénisse. Dites amen à ça. Amen. Ça, c'est ma nature. Que vous rigolez, que vous étalez. Moi, je ne peux pas faire autrement. Est-ce que vous dites amen à ça? Il n'y a pas longtemps, la sœur Mbala, Gédéon. Vous la connaissez? Oui. Il n'y a pas longtemps ici. Il n'y a pas longtemps. Il a dit, maman, moi, je n'ai pas de problème. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ceux qui sont de Dieu, ils le reconnaissent. Amen. Et comme le monde le disent, que le temps est le meilleur allié de la vérité. Amen. Vous savez ça? Ça, tout le monde le dit. Le temps est le meilleur allié de la vérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux dire quelque chose. Ou inventer comme tu veux. Tu racontes de n'importe quoi, mais le temps va nous prouver. Amen. Après quelques temps, on verra qui avait raison et qui avait tort. C'est pourquoi le monde dit le temps est le meilleur allié de la vérité. Tu as dit n'importe quoi. Okay. Attendons. Et moi, je ne m'en fais pas. Est-ce que vous dites amen à ça? Attendons. Le temps va nous prouver. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que tu n'arrêteras pas le temps. Jour après jour, la vérité viendra. Amen. On prouvera qui avait raison.
Priez pour vos frères, même ceux qui nous ont quittés. Dites amen à ça. Il faut prier pour eux. Parce qu'il y a des vrais enfants de Dieu qui sont là parmi eux. Ça s'ouvre. Mais à cause de ma suivre ma langue d'Angoulou. Est-ce que vous dites amen à ça? Ils se retrouvent dans des situations compliquées. Il y a des autres qui ne savent même pas. Parce qu'ils disent, bon, je dois retourner là-bas. Ils ont honte. Oh, son idée pour ma battre. Je remercie. Il y a des ceux qui ont bravé. Des gens comme des. Je ne le vois pas aujourd'hui. Frère Djogo et tous les autres. Ils ont dit non, pasteur, moi je reviens. Et la place est là. Est-ce que vous dites amen à ça? Bon, je vais aller pour terminer. Et je vais arrêter, pas terminer, parce qu'on va continuer. Parce que si ce sont des choses qui... Est-ce que vous dites amen à ça? Alors, je disais ici alors, au paragraphe 6. Donc, il dit, c'était un temps merveilleux. Donc, ces disciples passaient un temps merveilleux avec Jésus-Christ. Est-ce que vous dites amen à ça? C'était un temps merveilleux. C'est glorieux jour. Combien j'aurais aimé être. Maintenant, il fallait que moi aussi je sois là. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais alors, me dis-je encore, il me fallait être un croyant, car il n'est apparu qu'à son église élue. Retenez ça, bien aimé. Dieu n'apparaît qu'à ses enfants, son église élue. Il n'apparaît qu'aux croyants. C'est pourquoi aujourd'hui Dieu apparaît dans la chair humaine. Beaucoup de gens ne le croient pas. Hein? Mais toi, pourquoi tu crois ça? Il fallait crier au scandale comme tous les autres. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu n'apparaît qu'à ses élus, à ses enfants. Quand moi je vois Dieu dans la chair humaine, c'est une grâce. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est une grâce. Il dit, voyez-vous, j'aurais aimé être là. Voyez-vous, il me fallait être croyant, car il n'est apparu qu'à son église élue. Il n'apparaît qu'aux croyants. Dites amen, frère. Amen. Si tu es un croyant en Dieu, Dieu apparaît à toi. Amen. Et ce qu'il était à l'époque, il le demeure encore aujourd'hui. Vous êtes avec moi? Aujourd'hui, il continue à apparaître qu'à son église élue. Tous les autres, ils ne connaissent pas. Est-ce que vous dites amen à ça? Allez leur raconter ce que Dieu peut faire. Non. Ça, c'est des histoires, frère. Nous, c'était dans le Moyen-Âge. Ah, Dieu a changé. Hein? Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voyez-vous? Aux croyants. Il n'apparaît qu'à son église élue, aux croyants. Or, nous voyons que beaucoup d'enseignants, beaucoup enseignent sur le Messie en ce temps-là. Pendant qu'il était là, il y avait beaucoup qui parlaient, comme aujourd'hui. Beaucoup de gens parlent de Jésus-Christ. Mais ils ne l'ont pas vu apparaître dans la chair humaine. Amen. Dites amen à ça. Amen. Frère Madame dit, quand Dieu visite son église, Abraham, vous connaissez l'histoire? Il n'a pas apparu à Sodome. Est-ce que vous savez ça? Amen. Il n'a pas apparu à Sodome. Lui, il est resté avec Élie, avec l'épouse Élie, avec Abraham. Amen. Aujourd'hui, c'est pareil. Dieu apparaît. Dites amen à ça. Dans son église. Élu. Est-ce que vous dites amen à ça? Aux croyants. Mais pourtant, à l'époque de Jésus, il y a beaucoup de gens qui enseignaient, qui parlaient de Jésus, de Messie. Est-ce que Jésus est apparu à ces gens-là? Non. Il est apparu que seulement à ses élus. Et il dit, c'est pareil encore aujourd'hui. Est-ce que vous dites amen à ça? Voyez, c'est pareil aujourd'hui. Nous voyons que beaucoup enseignaient à ce moment le Messie, à ce temps-là. Et beaucoup attendaient la venue du Messie. Mais il avait une église élue. Est-ce que vous dites amen à ça? Tous ceux qui l'entendent, les pentecôtistes, les réveillent. Dimanche, je vous parlais comment ils s'acharnent aujourd'hui avec les messages à cause des erreurs, à cause de nos erreurs. Est-ce que vous dites amen à ça? Ils s'acharnent sur les messages. Ils s'acharnent sur l'église et plus. Mais parce que, comme je vous ai dit, toujours l'affrontement ne vient que pour une raison, la jalousie. Nous voyons Dieu dans la chair humaine. Et ils ne le voient pas dire, mais qu'est-ce que c'est ces gens-là racontent? Il n'y a que eux. Oui, nous sommes que, parce que nous sommes l'église d'Élie. Amen. Donnons une acclamation au Seigneur.
sommes choisis de lui. Est-ce que vous êtes avec moi? Voyez-vous, nous croyons, ils avaient tous ces enseignements, ils attendaient aussi la venue du Messie, mais ils avaient une église élie. Lui, il avait une église élie. Comme je vous disais, l'épouse, c'est l'homme qui choisit. Est-ce que vous dites amen à ça? Ah, voyez, ils attendaient aussi cela, mais ils avaient une église élue. Aussi en est-il ce soir. Ainsi en est-il ce soir. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Amen. Il fait quelque chose de surnaturel dans son église. Et lui. Mais les autres, ah, que de bruit. Ah, que de bruit. Il dit, et là où Branham dit, où je me suis arrêté hier, donc l'église, je dis, il n'est donc pas apparu qu'à son église, voyez-vous, il n'a apparu qu'à son église, je dis, et les autres ne l'ont pas reconnu. Pourquoi? Peut-être que je vais arrêter là aujourd'hui. Pourquoi Dieu choisit d'apparaître qu'aux croyants? Pourquoi Dieu choisit d'apparaître qu'à son église élie? Hein? Vous pouvez imaginer pourquoi il le fait. Branham donne la réponse. Dites amen à ça. Pourquoi il n'apparaît qu'aux croyants? Il dit, voyez-vous, ils n'ont pas reconnu. Et s'il était aussi aujourd'hui, il ferait exactement la même chose qu'autrefois. Apparaître qu'aux croyants élus. Il n'apparaît jamais aux incroyants. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Jamais aux incroyants. Amen. Quand tu ne crois pas, Dieu sait que tu ne crois pas. À ta songe, il y a spirituel comme on a dit. Amen, amen, amen. N'est-ce pas? Amen. Rien. Il dit alors, pourquoi, après sa résurrection, Jésus, voyez-vous, s'il s'intéressait tellement à ce que tout le monde sache qu'il était ressuscité des morts, je me demande alors pourquoi il n'est pas allé chez eux. Voyez-vous? Eh bien, disons, il pouvait aller chez Pilate, c'est ce que je vous disais tout à l'heure ici. Amen. Il n'est pas allé chez Pilate pour vous dire que voilà, je suis revenu. Les enfants de Dieu d'ailleurs ne sont pas des orgueilleux. Quand il y a l'orgueil à toi faire, il y a quelque chose qui ne va pas. Dieu n'est pas orgueilleux. Tellement qu'il est grand, pourquoi il doit être orgueilleux? Tellement qu'il est riche, pourquoi il doit s'inventer de quelque chose? Non, les riches ne parlent même pas. Est-ce que vous dites amen à ça? Quelqu'un qui a la puissance, il n'a pas besoin de gueuler, de crier. Non, il parle. Et la chose arrive. Parce qu'il sait que c'est là. Est-ce que vous dites amen à ça? Vous voyez? Vous voyez? Il dit, voyez, il n'est pas allé chez eux. Il n'est pas... Mais je vous avais dit que je ressusciterai le 3e jour. Il n'a jamais fait cela. Oh, pourquoi il n'est-il pas allé chez Caïphe? Il pouvait aller chez le souverain sacrificateur. Ou à l'église orthodoxe. Aujourd'hui, on peut dire, pourquoi il ne se présente pas chez l'église pentecôtiste? Chez les Malemba, chez les réveils. Est-ce que vous dites amen à ça? Pourquoi il ne se présente pas? Voyez-vous, il n'est pas allé à la synagogue pour leur dire, eh bien, nous trouvons avec toujours pris qu'un Messie viendrait. Oui. Et David a dit que son âme ne serait pas abandonnée au séjour des morts. Oui. Qu'il ne permettrait pas non plus que son sein voie la corruption. Oui. Toutes ces choses-là, ils le savent. Les dénominationnaires et tous les incroyants, ils savent que Jésus viendra. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et ils lisent dans la Bible qu'Élie, le prophète, devrait venir avant sa seconde venue. Ils le savent. Ils lisent les Écritures. Mais pourquoi Dieu n'apparaît pas devant ces gens? Pourquoi Dieu ne parle pas Jésus? Il dit, voyez-vous, voyez, il n'a pas dit, mais voici donc, celui que vous avez cloué à la croix, mais voici, ressuscité pour vous prouver que je suis le Messie. Voyez, pourquoi n'a-t-il pas fait cela? C'est parce que, voyez-vous, s'ils n'ont pas pu croire en lui quand il était ici sur terre, en personne, avant sa crucifixion, il ne le croirait pas non plus après. Amen. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Si tu ne le crois pas là, comment tu vas le croire quand il va se manifester? C'est pourquoi, quand Jésus dit, quand il était là, il parlait devant eux, il disait que le Messie viendrait, et voici des signes qu'il devait accomplir le Messie. Est-ce qu'il ne disait pas ces choses? Ces hommes-là de pharisiens, c'est des grands lecteurs. Ils ne vivent que de ça. Est-ce que vous savez cela? Des sacrificateurs, des lévites,
ils ne faisaient pas autre chose. Est-ce que vous savez ça? Leur vie du matin au soir, depuis la naissance. Lisez les messages, vous allez voir. Quand Dieu a dit à Israël que vous les autres, il a distribué quoi? La terre. Vous savez ça? Il a donné chaque tribu sa portion. Chaque tribu, toi tu prends le nord, toi tu prends le sud, toi tu prends le sud, toi tu prends toutes ces choses-là. Mais quant à toi, Lévi, moi je suis ta part. Tu n'auras pas de part. Toi, ton travail, c'est le sacerdoce. Mes enfants, quand ils iront travailler, qu'ils seront fatigués, qu'ils auront des problèmes, ils viendront ici pour rencontrer Dieu. Mais quand ils venaient rencontrer Dieu, ils rencontraient Dieu là avec la barbe là qui est assise là. Ils rencontraient qui? Les pasteurs, les sacrificateurs. Quelqu'un peut dire amen à ça. Vous allez venir là. Et il dit alors, votre travail et leur travail, c'est le sacerdoce. Du matin au soir. Est-ce que vous dites amen à ça? Ils étaient versés dans les Écritures. Chaque problème qui passait en Israël, que tu venais, on te donnait la réponse. On te montrait comment il faut faire. C'était ça leur travail. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais aux autres, vous allez travailler. Mais il y avait une condition. Les indigènes vous amenez là pour eux. Parce qu'eux, ils travaillent là pour vous. Quelqu'un peut dire, ils vivront de ça. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est là que la dîme a commencé. Beaucoup de gens ne payent même pas. Mais ils viennent manger ici la nourriture. Vous êtes des voleurs. Hein? C'est ça, n'est-ce pas? Ah oui. C'est l'écriture, n'est-ce pas? C'était pareil, c'était bien, c'était bien. Mais Dieu a dit qu'on t'a donné toi le travail que Dieu t'a donné pour que tu penses à Dieu. Dieu qui t'a donné ce travail-là. Comme les fous avaient chanté. Et encore ils vont nous dire, frère, il faut qu'on... Non, mais frère, il n'a pas que dire des erreurs, non. Il faut qu'on chante. Les gens, quand il est là, sommaire, Dieu, donne-moi le travail, donne-moi le travail, donne-moi le travail, donne-moi le travail. Dieu nous donne le travail, hein. Il oublie même de payer quoi? Ah, Dieu est bon, Dieu est bon. Mais Dieu est bon. Vous voyez? Il dit, regardez, c'était ça. Aujourd'hui, et Dieu n'a pas changé. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu n'a pas changé. Toi, tu peux changer, mais lui ne change pas. Ah, allez écouter ce que vous voulez sur Internet et toutes ces choses quand ils disent fais comme tu veux, mais Dieu lui ne change pas. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors pourquoi il n'est pas allé chez ces gens-là? Il dit parce qu'ils n'ont pas cru. Et même après la s'il allait partir voir le caïphe pour lui dire que voici je suis ressuscité, il n'allait pas croire. Voilà pourquoi Dieu ne se présente pas aux incroyants. Amen. Parce que Dieu sait que tu ne croiras pas. Amen. Il y a de ces gens-là qui... Tu peux dire comme tu veux, ne change pas. Du temps perdu. Est-ce que vous dites amen à ça? Il y a de ces gens-là qui sont arrivés à ce niveau-là, qui ont dépassé la ligne de quoi? Les démarcations. Frère, regarde la foi. Regarde ce que Dieu dit. Regarde ce que Dieu dit. Oui. C'est comme un cochon. Le pauvre. Est-ce que vous voyez, n'est-ce pas? Dieu sait, il n'apparaît jamais aux quoi? Aux incroyants. Pour quelle raison? Parce que Dieu sait que quand il va venir te parler, tu ne vas pas croire. Alors il ne perd pas son temps. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Frère, aujourd'hui on va s'arrêter. Regarde, je ne suis qu'au début. Moi je continue dans la semaine. Amen. Et si Dieu le permet, peut-être la prochaine. Mais il y a tellement de bonnes choses ici qu'on n'en finira jamais. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Pour aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Amen. On va se lever. On va prendre un cœur et chacun va prier. Frère, il y a beaucoup de bonnes choses ici. La parole de Dieu, frère, c'est venu pour notre bien. C'est vrai, ça peut être difficile à accepter certaines choses, mais supporter, parce que c'est la parole. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen.
Vous allez dire, ah, le pasteur était dur. Oui, Dieu est toujours dur avec sa parole. Mais supporter ça, c'est pour votre bien. Quelqu'un peut dire amen à ça? Un petit cœur. Et me serais-tu arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais malheureux, enchaîné par les péchés. Et me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Ma vie ne serait qu'un fardeau de soucis. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais comme un bateau sans timonier. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Mon âme serait dans le séjour des morts. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais prisonnier des églises organisées. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? J'allais me confier dans les pensées humaines. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais comme un bateau sans timonier. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Mon âme serait dans le séjour des morts. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais dérouté par le monde d'aujourd'hui. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais emporté par la mondanité. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais comme un bateau sans timonier. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Mon âme serait dans le séjour des morts. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais sans espoir dans le monde d'aujourd'hui. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas Jésus? Je serais écrasé par les événements. Que me serait-il arrivé si je n'avais pas